21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République reçoit le coordinateur du système des Nations Unies à Nouakchott. Au menu de l'entretien, les actions du PNUD dans notre pays. Les ministres de la Justice, de l'Intérieur et des Relations avec le Parlement donnent un point de presse sur la dernière saisie d'une importante quantité de drogue. Notre pays et la plateforme pour la gouvernance Humboldt Viadrina signent un mémorandum d'entente pour la mise en place du FITI en Mauritanie. Merci de vous joindre à nous. L'action du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement dans notre pays, était au menu de l'audience que le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a accordée ce matin au coordinateur du système des Nations Unies à Nouakchott. Marguio Samaja a indiqué au terme de l'audience que cette coopération qui touche plusieurs domaines sera poursuivie. J'ai rencontré le chef de l'État pour la première fois et j'étais très honoré de faire la connaissance du président. On a touché sur plusieurs aspects du travail des Nations Unies en collaboration avec le gouvernement de la Mauritanie, sur le support des Nations Unies à la planification du développement, aux questions humanitaires, aux questions de différentes natures qui portent sur la collaboration entre les systèmes des Nations Unies et le gouvernement de la Mauritanie. J'étais très content de voir l'ouverture du président sur plusieurs questions et bien sûr on continuera le dialogue, je peux dire peut-être régulièrement avec le chef de l'État sur la collaboration entre les Nations Unies et la Mauritanie. Merci. Je vous le disais dans les titres, les autorités sécuritaires avaient annoncé la saisie d'une importante quantité de drogue, notamment la cocaïne. Cet après-midi, les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Décentralisation et des Relations avec le Parlement et la société civile ont tenu une conférence de presse pour donner plus de précisions sur cette saisie dont les auteurs ont été livrés à la justice. Intervenant en premier, le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, a indiqué que ce qui inquiète aujourd'hui le monde, c'est la présence du trio représenté dans le terrorisme, l'immigration clandestine et la drogue. Mohamed Lamine ou le Cheikh a ensuite fait savoir que l'opération menée il y a quelques jours par l'appareil sécuritaire a permis l'arrestation de trafiquants de drogue et ainsi que la saisie d'une importante quantité de drogue en leur possession. Lui succédant, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a indiqué que les autorités sécuritaires ont obtenu des renseignements faisant état de l'introduction d'une importante quantité de drogue par les voies maritimes et que ces dernières ont pris les dispositions nécessaires pour saisir cette quantité et appréhender les trafiquants. Les opérations, a dit Ahmed Ould Abdallah, ont débuté le 29 janvier dernier et se sont achevées le 31 du même mois par la saisie de 1,3 kg de drogue et l'arrestation des trafiquants. La quantité saisie, a dit le ministre, a été acheminée par voie maritime à proximité de la ville de Nouadhibou, en vue d'être distribuée à partir de la zone de Mahajrat, dans laquelle se trouvait une partie de la bande des trafiquants disposant de véhicules 4x4. Le nombre de personnes impliquées dans cette opération s'élève à 17, dont 3 hors du pays, ajoutant qu'un mandat international a été lancé contre eux. Quant au ministre de la Justice, Brahim Ould Daddah, il a affirmé que les prévenus ont été transférés à la justice et que le juge d'instruction a placé sous mandat de dépôt 11 parmi eux et les 3 autres sont en liberté provisoire sous surveillance judiciaire.
La ministre suédoise de la coopération internationale pour le développement, Isabella Lövin, a mis à profit son séjour dans notre pays pour visiter le parc national du Banc d'Arguin. Elle était en compagnie de son homologue des affaires économiques et du développement, Sid Ahmed Ould-Reis. Ensemble, ils ont visité des centres d'intérêt relevant de cette aire vers lequel migrent plusieurs espèces d'oiseaux et qui renferment par ailleurs une variété de poissons. Melika Narli. La visite du ministre des Affaires économiques et du Développement en compagnie de la ministre suédoise de la coopération internationale pour le développement a débuté par le centre de visite du parc national du Banc d'Arguin dans la ville de Chamy. La délégation a ainsi pu apprécier les photos, tableaux et expositions qui démontrent la grande diversité biologique du parc qui abrite plus de 2 millions d'oiseaux et 229 espèces de poissons. Le parc constitue également un lieu de reproduction privilégié pour les animaux rares. Diwik, la délégation ministérielle s'est ensuite rendue à bord de pirogue à Neri, l'une des 13 îles que comprend le parc, où se retrouvent les oiseaux migrateurs venus d'Europe qui y retrouvent un lieu privilégié de reproduction et de nurserie. La délégation a également visité des villages tels que Rkiz, où se trouvent des réserves naturelles gérées par des coopératives villageoises. La délégation a reçu des explications détaillées sur les entrées générées par ces réserves qui constituent un apport pour les populations locales. Ces coopératives villageoises actives dans le domaine touristique sont gérées par des femmes. La ministre suédoise de la coopération internationale pour le développement a déclaré avoir été extrêmement heureuse de cette visite au parc national du Banc d'Arguin. Nous avons pu, dit-elle, voir une diversité biologique unique au monde qui est un patrimoine de l'humanité. La Mauritanie peut être extrêmement fière de protéger cet endroit de nurserie et de reproduction des oiseaux. C'est également un lieu privilégié de reproduction pour les animaux marins. C'est un site unique au monde et à cet effet, je félicite la Mauritanie de le protéger. Les potentialités écologiques et touristiques du parc national du Banc d'Arguin en font un lieu privilégié de visite des touristes et chercheurs du monde entier. Notre pays va disposer désormais d'une FITI, un mémorandum d'entente dans ce sens a été signé hier soir entre notre pays et la plateforme pour la gouvernance Humboldt Viadrina. Ce mémorandum intervient au lendemain des premières saisies de la conférence des premières assises de la conférence internationale sur l'initiative de transparence dans le secteur de pêche qui a jeté les bases d'un processus de partenariat impliquant l'ensemble des parties prenantes de l'initiative. Abdelrahman Hamad. La signature de ce mémorandum d'entente entre notre pays et la plateforme pour la gouvernance Humboldt Viadrina a pour objectif le développement et la mise en place de l'initiative pour la transparence dans le secteur de pêche, FITI, dans notre pays. Cette signature intervient à un moment clé pour l'initiative. En effet, nous venons tout juste d'adopter les principes fondateurs de la FITI lors de la première conférence internationale tenue à Nouakchott hier, le 3 février 2016. Ces 7 principes fondateurs constituent le fondement de la démarche que la FITI propose à la communauté internationale. Il s'agit de principes généraux qui devront être déclinés dans le cadre d'un dispositif concret de reporting et de publication. Leur objectif premier est de jeter les bases d'un processus partenarial qui implique l'ensemble des partenaires de l'initiative à part égale et dans la confiance. Les signataires au nom de la plateforme, M. Peter Hagen, fondateur de l'organisation Transparency International et cofondateur de l'initiative pour la transparence dans le secteur des pêches, a exprimé son espoir de voir cette expérience couronnée de succès. Quand nous avons signé la première tranche de ce contrat, nous avons eu beaucoup d'espoir, mais nous n'avons pas eu l'espoir qu'aujourd'hui, après 1 an, on peut déjà avoir une étape tellement visible, tellement impressionnante. La réunion que nous avons eue hier était vraiment incroyable. Il est à noter que la FITI avait été proposée par le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, alors président en exercice de l'Union africaine, lors de la conférence internationale de haut niveau sur la transparence et le développement durable en Afrique en janvier 2015, dans le but d'impulser une dynamique forte sur le continent africain pour l'amélioration de la gouvernance, notamment s'agissant de l'exploitation des ressources naturelles.
Avant de continuer ce journal, je reviens sur la conférence de presse tenue cet après-midi par les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de la Décentralisation et des Relations avec le Parlement et la société civile concernant la quantité saisie de drogue. Il s'agit de 1300 kg de cannabis et non de cocaïne comme j'avais annoncé tantôt. Toujours au volet de la coopération dans le domaine de la pêche, le ministre guinéen des Pêches, en visite dans notre pays, a dit son admiration pour les progrès réalisés par notre pays dans le domaine des pêches, et ce, après avoir visité des infrastructures liées à cette activité. André Loua a souhaité que son pays puisse profiter de l'expérience mauritanienne en matière de pêche. Abdullah Damaba. L'Office national d'inspection sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture a constitué la première étape de cette visite du ministre des Pêches de la République de Guinée, André Loua. Sur place, il a été accueilli par le directeur général de cet établissement, Ba Abou Sidi. Au cours des discussions, le directeur général ainsi que certains responsables de cette institution ont apporté des éclairages sur la mission, l'organisation et les moyens dont disposent ces structures. Au cours de cette visite guidée, André Loua a été informé sur les différentes espèces commercialisées en Mauritanie qui avoisinent près de 200 produits de pêche. Le ministre des Pêches de la Guinée a visité l'un des 2 départements techniques que comporte cet établissement, à savoir le département chimie microbiologique et suivi du milieu aquatique. Composé de 2 laboratoires d'analyse chimique et microbiologique, il a sur place suivi les analyses effectuées des produits de la pêche. Des simulations ont été effectuées qui reviennent sur le déroulé de ces opérations d'analyse. Il a pu être édifié sur les missions de ce laboratoire, à savoir répondre aux demandes d'expertise scientifique ou technique, évaluer les performances des résultats d'analyse, entre autres. La deuxième étape de ce déplacement est le siège des gardes-côtes mauritaniennes à Nouakchott. Il a été accueilli par le commandant de cette structure de surveillance maritime, le lieutenant de vaisseau, Moustapha Oulel Maloum, en compagnie de certains responsables de cette institution. L'hôte guinéen s'est imprégné des performances et outils de commande dont disposent les gardes-côtes. Le ministre des Pêches de la Guinée a suivi un exposé présenté par un responsable de cette structure, au cours duquel l'historique et la mission des gardes-côtes ont été retracés. Cette délégation de contrôle des pêches et de la surveillance maritime, créée le 7 octobre 2012, a principalement pour mission la surveillance du littoral mauritanien, long de plus de 720 km. Enfin, l'hôte guinéen a suivi le déroulé des opérations de surveillance des navires à partir des stations radar. Ce déplacement au niveau de ces différentes structures s'est déroulé en présence du conseiller du ministre des Pêches et de l'économie maritime. La représentation de la SECNA à Nouakchott a un nouveau représentant. Mahfouz Oulsidi El-Amin est entré en fonction aujourd'hui à l'issue de passation de service avec son homologue sortant, Hamoud Oul-Khdaïm. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Oul-Khouna, a supervisé cette cérémonie de passation à laquelle était également présente la représentante du directeur général de la SECNA, Rabia Deita. Cette cérémonie de passation de service entre le représentant sortant de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar auprès de la Mauritanie et le nouveau représentant de la SECNA dans notre pays a été marquée par le discours de la représentante du directeur général de la SECNA. Discours au cours duquel elle a rappelé l'engagement de la Mauritanie dans le domaine de la sécurité aérienne. La cérémonie qui nous réunit ce jour s'inscrit sous le signe de la concorde et de la reconnaissance. L'État mauritanien a toujours su mettre à la disposition de l'agence des cadres émérites, travailleurs de la SECNA en Mauritanie. Je vous demande de reconnaître désormais M. Mahfouz Oulsidi El-Amin comme votre nouveau représentant et de lui apporter tout votre savoir, votre savoir-faire et votre savoir-être pour l'accomplissement de sa mission à la tête de votre représentation. À son tour, le nouveau représentant de la SECNA en Mauritanie a félicité le représentant sortant pour le travail assidu qu'il a accompli au cours de sa mission. C'est avec humilité que j'assume officiellement à cet instant le poste de représentant de la SECNA auprès de la République islamique de Mauritanie. J'arrive à ce poste à un moment important et même, je dirais, historique de la vie du secteur aéronautique et de l'aviation civile de la Mauritanie. Aujourd'hui, nous venons d'entamer
une étape décisive dans ce domaine. C'est celle des études de sécurité pour le transfert de nos activités vers le nouvel aéroport international de Nouakchott au Moutoussi. Je ne saurais terminer sans pour autant m'adresser à mon prédécesseur, M. Hamoud Ould-Khdaïm. Je tiens ici à vous souhaiter, au nom de l'ensemble du personnel de la représentation et à mon nom propre, une belle et longue retraite après toutes ces années de bons et loyaux services rendus. Durant 9 ans, l'ancien représentant de la SECNA en Mauritanie a mis à service son expérience pour accomplir sa mission dans le domaine de la sécurité aérienne en Mauritanie. Je viens de quitter le prestigieux poste de représentant de la SECNA auprès de la République islamique de Mauritanie en faisant valoir mes droits à la retraite. Et ce, après une période relativement longue, 9 ans. Rappelons que la SECNA assure une mission de service public de sécurité de la navigation aérienne et de la météorologie aéronautique. La communauté urbaine de Nouakchott va de nouveau en guerre contre les moustiques et les insectes. Elle a mis en place à cet effet une cellule dénommée El Hadariya, équipée de véhicules pulvérisateurs soutenus par des équipes pédestres qui vont charger de désinfecter les rues de la capitale. Bokar Beylaba. La cellule spécialisée en pulvérisation des moustiques a été mise en orbite aujourd'hui par la communauté urbaine de Nouakchott. Objectif, mettre fin à la prolifération des moustiques dans la ville de Nouakchott à l'approche de l'hivernage, qui constitue la période propice à la reproduction de ces insectes. Autrement dit, cette nouvelle cellule sera chargée de détruire les larves par la lutte biologique au niveau des flaques d'eau par l'usage des produits chimiques. Pour la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Mati Hamadi, la mise en œuvre de cette cellule de pulvérisation des moustiques est l'une des réponses des attentes des citoyens et la préservation de la santé des habitants de la ville de Nouakchott. Elle a indiqué que cette cellule est dotée des moyens matériels nécessaires pour mener à bien sa mission. La présidente de la CUN a appelé les habitants de Nouakchott à accompagner cet effort par l'usage des insecticides et l'hygiène des ménages. Autre intervention, c'est celle faite par la coordinatrice du projet, Mme Maria Mintlafdal, qui a précisé que les produits utilisés pour pulvériser les moustiques ne constituent aucun danger ni pour les personnes ni pour l'environnement. Des opérations qui s'effectueront en nocturne. Après les allocutions, les autorités ont suivi des explications sur la mission de la cellule, les moyens logistiques mis en œuvre à cet effet et l'ampleur de l'opération. La cérémonie de lancement de la cellule s'est terminée par une démonstration de pulvérisation effectuée par une équipe formée pour venir à bout des moustiques, des insectes vecteurs de certaines maladies dont le paludisme ou la dengue. La page internationale de ce journal, un Palestinien a été tué par les forces israéliennes qui l'accusent d'avoir jeté sur leurs soldats un cocktail Molotov. Par ailleurs, l'armée israélienne a mené des opérations en Cisjordanie au cours desquelles elle a arrêté 8 Palestiniens. Dans le sillage de cette vague de violence, des heurts ont opposé des Palestiniens et des éléments de l'armée d'occupation dans différentes parties des territoires occupés. Plusieurs manifestants ont été blessés par balles et d'autres victimes d'asphyxie. En Syrie, l'offensive lancée lundi par l'armée régulière soutenue par l'aviation russe pour reprendre le contrôle d'Alep aux rebelles a forcé des milliers de Syriens à l'exode vers la frontière avec la Turquie. Selon les derniers chiffres fournis par l'ONU, 20 000 personnes se bousculent déjà devant le poste frontière syrien de Bab Salam à quelques centaines de mètres. À quelques centaines de mètres de la route, le gouvernement turc a érigé un grand camp pour les réfugiés déjà installés sur son sol. Sous la couverture des raids aériens russes, l'armée a repris aux rebelles 2 nouvelles localités, Ritian et Mayer, resserrant davantage l'étau autour de la ville septentrionale d'Alep dans l'ouest est contrôlée par le régime et l'est par les rebelles. Mais la rébellion a pu reprendre plus de la moitié de Ritian lors de violents combats ayant fait environ 60 morts dans chaque camp, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ainsi prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres.
Le président de la République reçoit le coordinateur du système des Nations Unies à Nouakchott. Au menu de l'entretien, les actions du PNUD dans notre pays. Les ministres de la Justice, de l'Intérieur et des Relations avec le Parlement donnent un point de presse sur la dernière saisie d'une importante quantité de drogue. Notre pays, la plateforme pour la gouvernance Humboldt Viadrina, signe un mémorandum d'entente pour la mise en place de la FITI en Mauritanie. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.